Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945. Dans l'actualité ce soir, clap de fin du Grand Magal de Touba. Dernier acte de ce grand événement religieux, la cérémonie officielle. Elle a eu lieu ce matin à la résidence Khadimoul Rassoul en présence d'autorités religieuses coutumières et étatiques. Le khalife général des Mourides a été le grand absent de cette cérémonie. Serigne Mountaha Bassirou Mbacké n'a pas assisté à cette rencontre. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui représentait le président de la République, est revenu sur les réalisations du chef de l'État au cours de ses 12 années au pouvoir. Et en ce mardi, lendemain de célébration du Grand Magal de Touba, la capitale sénégalaise s'est littéralement vidée de son monde. Faible circulation des voitures de transport, la majorité des commerces fermés, toutes les activités sont au ralenti. Et pour les personnes qui n'ont pas pu aller à Touba, même trouver à manger est un problème. Reportage à suivre dans cette édition. Et comme tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Ce soir, focus sur un jeune entrepreneur qui jongle entre sa passion pour la culture, son rôle de coordonnateur d'une association et sa mission de régulateur de la circulation à Dakar. Je vous lisais tout de suite la cérémonie officielle de la 129e édition du Magal de Touba a eu lieu ce mardi matin en présence du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui représentait le président de la République, est revenu sur le sens et l'importance du Magal. Le chef de la délégation du gouvernement a également rappelé aux représentants du khalife général des Mourides les réalisations du chef de l'État au cours de ces 12 années au pouvoir. Antoine Félix Diome est au micro de nos envoyés spéciaux. Magaluk ren gi nak ku ne xam na ni dafa daje ak nawet ku wax nawet wax ndox ñuy sant yàlla bu baax bim ñu mayee ndox mu mat. Le Magal de cette année coïncide avec l'hivernage. Les interventions de l'ONAS, des sapeurs-pompiers et de la DPGI ont réduit les difficultés des fidèles venus commémorer l'événement. Le président de la République a accompli de nombreuses réalisations, notamment la construction de l'autoroute, la deuxième phase de l'assainissement d'un coût de 23 milliards de francs CFA et, sur le volet sanitaire, la construction de l'hôpital Cheikhoul Khadim. ci wàllu santé gis nañ hôpital bu mag bi mu ci def muy hôpital Cheikhoul Khadim. Et puis le porte-parole du Khalif lui a livré le message du Khalif général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, a d'abord rendu hommage aux victimes des accidents de circulation, puis a présenté des excuses aux fidèles pour les désagréments causés par le manque d'eau et les inondations en cours. Dans la ville sainte de Touba, Serigne Bass Abdou Khadre a également adressé un message aux acteurs politiques. Je vous propose de l'écouter. Le Khalif rappelle que notre pays est un pays de religion et de dignité que nous partageons tous. Nous devons garder nos vertus. Le pardon est une bonne chose et est l'œuvre des grands hommes. Aux tenants du pouvoir comme à ceux qui veulent l'exercer, il faut cultiver le pardon, les civilités et le respect mutuel. Et en ce mardi, lendemain de célébration du Grand Magal de Touba, Dakar est une ville morte, pas de circulation des voitures de transport. La majorité des commerces sont également fermés. Ce début de semaine, la capitale sénégalaise s'est littéralement vidée de son monde. Et pour les personnes qui n'ont pas pu rallier la ville sainte, même trouver à manger relève du parcours de combattants. Reportage Sabel Olivia Diagne. C'est le calme dans les rues de Dakar. Certains restaurants ont fermé leurs portes, ce qui pose un réel problème à ses habitants et travailleurs. Ce Jakartaman vient de terminer sa journée de travail avec une mine fatiguée. Il a des difficultés à trouver à manger. Depuis hier, je n'ai pas pris mon petit déjeuner. Je n'arrive pas à trouver un restaurant ouvert. Ils sont tous partis à Touba. Je vais à la boutique pour acheter du pain et du chocolat.
Pierre Dimitri a ce même problème. Étudiant à IFA, ce Gabonais est à la recherche d'un restaurant ouvert. Il y a des restaurants qui sont fermés et d'habitude nous les étudiants ou encore les personnes résidant ici à Dakar, les étrangers j'ai envie de dire, nous mangeons dans ces restaurants-là mais c'est fermé, c'est un peu difficile pour nous de manger, on est obligé d'attendre le retour de ces différentes personnes-là qui appartiennent des restaurants et autres. Bon, pour ma part, depuis ce matin déjà, je n'ai pas pu manger à cause de la situation actuelle. Là, ils sont en train de me rendre dans un endroit, voir comment essayer de manger, mais je ne sais pas si je vais trouver un endroit ouvert, donc c'est un peu compliqué. Quant à Alassane Anne, commerçant, malgré le magal, il est parti à son restaurant habituel. Il y a des restaurants ouverts juste derrière moi. Je suis parti à Touba, donc j'ai mangé là-bas. La vie est dure, mais on gère. Touba a célébré hier le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, un événement qui a complètement vidé Dakar de son monde et impacté les populations avec la fermeture de beaucoup de restaurants. Et avant de manger, il faut trouver des condiments avec lesquels cuisiner justement cette période d'hivernage. Trouver du poisson ou des fruits de mer est devenue très difficile, une situation due en partie à l'instabilité de la mer, mais aussi à la présence de bateaux étrangers. Cela rend difficile le travail des acteurs du secteur et se fait surtout sentir sur les prix de ces produits qui ont connu une hausse considérable. Au quai de pêche de Soumbédioune, vendeurs et ménagères se disent avoir du mal à s'en sortir. Ils se sont confiés dans ce reportage de Khadija Diouf. Soumbédioune, toutes sortes de produits halieutiques est exposé ici. Des produits qui se font rares, surtout en cette période d'hivernage où la stabilité de la mer laisse à désirer. À cela s'ajoute la présence des bateaux étrangers qui pillent nos ressources halieutiques, nous confient ces vendeurs au marché Soumbédioune. Nous n'avons plus le monopole de la mer. Nous ne pouvons plus gagner grand-chose. Ce que nous achetions le kilogramme à 2000, maintenant nous l'avons à 3000 ou 3500. Cette rareté des produits halieutiques se fait sentir sur les prix. Fruits de mer comme poissons sont vendus à des prix extrêmement chers. Actuellement, le poisson vaut de l'or. Le prix du poisson a triplé. Le tchof que l'on pouvait avoir à 2500 le kilogramme est maintenant vendu à 6000 ou 6500. Même le yaboy que l'on vendait la caisse à l'époque à 2500 coûte 100 000 francs. C'est énorme. Les fruits de mer aussi connaissent une hausse. Camero, 14 000, langouste 13 000, amna gambas 0, bu ñu jaay 10 000, amna 2, bu ñu jaay 9 000, amna 8 000, amna 7 500. Ainsi, c'est le panier de la ménagère qui en souffre. Le poisson est plus cher que les fruits de mer. Avant, on pouvait avoir la caisse à 30 000 francs, mais maintenant, il faut 60 000 francs CFA. Et là, c'est vraiment difficile pour nous, très difficile. Les produits halieutiques deviennent rares, une situation due à la présence des bateaux étrangers. Selon certains travailleurs de ce secteur, ils appellent au secours. Et pendant ce temps, à Kaolack, pour lutter contre la dégradation des terres, des producteurs du Saloum ont reçu 140 tonnes de produits fertilisants constitués essentiellement de calcium et de magnésium. Le Terra Calco va permettre la restauration de la fertilité des sols sans risque sur la santé du consommateur. Les détails dans cette correspondance de Sekou Diallo. Les sols deviennent de plus en plus pauvres au Saloum et pour les fertiliser, il existe plusieurs méthodes. Mais la plus efficace, c'est de lutter contre leur dégradation. Parce que nous avons constaté à travers le Sénégal, tous les sols sont acides. Presque tous les sols au Sénégal sont acides. Pour au moins sauver les producteurs agricoles ruraux, nous avons amené ici le groupe Carmeuse qui vient de la Belgique, qui sont installés ici, le Terra Calco Sénégal,
juste pour aider, juste aussi pour assurer la souveraineté alimentaire. Le terracalco aide à maintenir l'équilibre du pH du sol, favorise l'absorption des nutriments par les plantes et améliore la structure du sol. Il est important de veiller à ce que le calcium et le magnésium soient présents en quantité adéquate dans le sol pour assurer une bonne fertilité. Les 90% des sols. Presque les 90% des terres au Sénégal sont acides. Elles ont une carence en calcium et en potassium. Et le terracalco restaure et améliore la fertilité des terres. C'est avant le démarrage de la saison des pluies que le producteur doit utiliser le terracalco. C'est vraiment un bon produit. Mais l'utilisation du terracalco favorise une réduction de l'utilisation de l'engrais chimique et aussi l'accroissement des rendements. L'engrais chimique est utilisé pour la croissance des plantes. Il occasionne parfois des dommages à la terre, contrairement au terracalco qui restaure la fertilité des terres. Sinon rendement bi nga bëgg doo ko am bii nag moom boo engrais tey 1 tonne à l'hectare beneen at da ngay wàññi. La première expérience de l'utilisation du terracalco a donné de bons résultats avant la fin de la saison des pluies dans la zone centre. Et pour aider les populations vivant dans les zones minières à mieux défendre leurs intérêts, le Forum civil a organisé un atelier de sensibilisation. L'objectif est de les aider à mieux profiter de l'implantation de ces entreprises d'extraction minière qui, pour la plupart, n'ont pas de politique de redevabilité envers elles. Une visite sur le site d'extraction a également été organisée en présence de quelques parlementaires. Voici à ce propos les explications de Birahim Seck. Nous nous sommes rendus compte au terme de la session de formation que les entreprises doivent des milliards en termes d'obligations légales, mais également en termes d'obligations contractuelles. Ils doivent des milliards aux populations. Sabodala doit plus de 2 milliards de francs CFA en termes de fonds d'appui et développement local aux communes, particulièrement de Sabodala, donc Sabodala Gold, et plus de 7 milliards que les entreprises doivent en termes de fonds d'appui au développement local et qui ne sont pas recouvrés. Et ça, c'est de la responsabilité première du ministre des Mines et de tous les ministères qui tournent autour du secteur extractif. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu donner les bonnes informations aux parlementaires. En tant que population, en tant que citoyens, comme ils l'ont promis, nous attendons des actions fermes des parlementaires pour que les populations cessent de souffrir dans les zones minières. Parce que les populations souffrent dans ces zones minières-là. Ils brassent de la poussière au moment où les entreprises continuent à brasser des milliards. Et ce n'est pas normal et ça ne répond pas aux principes posés par la Constitution, à savoir les ressources appartiennent au peuple. Santé, le ministère de l'élevage et des productions animales compte organiser une campagne de sensibilisation sur la fièvre hémorragique Crimée-Congo. L'annonce est du consultant coordonnateur des projets pastoraux de la FAO, Malik Ndiaye, s'exprimait en marge d'un atelier de partage de capitalisation de résultats et de présentation des outils de communication portant sur la fièvre hémorragique Crimée-Congo. Le voici au micro de Seko Diallo. Nous avons pu, en collaboration avec le ministère de l'élevage, la direction de l'élevage particulièrement, faire des actions allant dans le sens de prévenir sur une pathologie, on dit une pathologie émergente, mais qui était là depuis longtemps, qu'on appelle la fièvre hémorragique Crimée-Congo, que nous avons voulu effectivement anticiper, parce qu'on avait commencé dès à présent à avoir des cas, recenser des cas au niveau du Sénégal. Et la FAO, en relation avec le ministère de l'élevage, ont anticipé sur comment éviter, comment reconnaître d'abord la pathologie, comment l'éviter, et quelles sont les actions à faire en cas d'apparition. Voilà. Plus également la Covid à son temps, qui a défrayé la chronique nationale, où effectivement la FAO a fait des pas de géant pour faire des outils de communication, mettre en place des outils de communication pour sensibiliser la population, pour sensibiliser également
en tout cas particulièrement les éleveurs. La FAO a répondu favorablement à une sollicitation du ministère de l'élevage qui disait qu'effectivement, qu'il y a au niveau du Sénégal, les éleveurs vulnérables ont besoin d'être appuyés pour qu'ils puissent vraiment faire face à la crise post-Covid. Et là, la FAO a mis en place un système de transfert, cash transfert. Et à Matam, dans le cadre de ces journées de mobilisation, l'ONG Jeunesse et Développement, à travers son programme Jeune Vigie, a remis un mémorandum au préfet de Matam. Le document est un résumé des réclamations émises lors du dialogue communautaire en ce qui concerne les problèmes liés à l'accès des jeunes aux structures de santé. Les détails avec notre correspondant permanent à Matam, Amadou Mardialo. Faciliter l'accès aux soins à des jeunes dans les différentes structures sanitaires de la région de Matam, les plaidoyers de l'ONG Jeunesse et Développement. Le coordinateur Babacar Diako lance un appel aux autorités. Donc l'objectif de cette rencontre est vraiment porter un plaidoyer auprès des autorités, à savoir le médecin-chef du district de Matam et le préfet du département de Matam. Bon, en quelque sorte, parmi les recommandations, ce qu'on m'a noté, c'est la systématisation de l'approche-jeune. C'est-à-dire qu'on demande vraiment à l'autorité qu'au niveau des postes de santé, que les jeunes ne soient pas traités comme des adultes, que la communication puisse être vraiment fluide entre les prestataires de santé et les jeunes. L'autre aspect, c'est vraiment faciliter l'accès des jeunes aux soins de santé pour les 3 pandémies et les DSSR, mais aussi vraiment de faciliter l'accès des jeunes aux médicaments pour la santé de la reproduction, mais que les autorités aussi fassent de telle sorte que subventionner soit les tickets pour les jeunes, ou bien faire de telle sorte que les médicaments pour la santé de la reproduction soient gratuits. Le préfet du département de Matam, Souleymane Ndiaye, rassure les jeunes, exception le coût financier géré par le médecin-chef de district. En tout cas, pour tous les points, je suis entièrement d'accord. Il ne me reste que le point du coût, où seul le médecin-chef de district, qui est le gérant de ces structures de santé, pourra se prononcer exactement. Je vous garantis que nous allons prendre en charge cette jeunesse pour un accès facilité et facile, pour une prise en charge correcte, de manière à prendre en considération la dimension psychosociale. Ces jeunes ont remis un mémorandum à l'autorité territoriale, document qui résume les réclamations émises lors des dialogues communautaires concernant l'accès aux soins sanitaires. Parlons à présent des objectifs pour le développement durable. Le Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement, plus que jamais déterminé à apporter sa contribution pour y arriver. Le CONGAD milite également pour la vulgarisation de la contribution des organisations de la société civile dans l'atteinte de ces objectifs. Une cartographie des organisations de la société civile des régions de Sédhiou et Kolda a également été réalisée. Écoutons à ce propos les explications de Seydouane, président régional du CONGAD. Il est au micro de Seydou Diatta. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent quotidiennement à l'atteinte de ces objectifs, mais dont la contribution ne peut être quantifiée du fait même de la méconnaissance de ces organisations, mais aussi la méconnaissance même de leur réalisation. Et avec l'appui des services techniques, donc nous sommes en train de travailler à faire une cartographie de ces organisations composées d'ONG, d'organisations communautaires de base, d'organisations de producteurs venant de Kolda et de Sédhiou. Donc pour pouvoir capter leur réalisation et sensibiliser les organisations de la société civile d'abord sur les objectifs de développement durable, parce que les ONG sont assujetties à produire des rapports aux autorités administratives. Mais aussi on a vu que ces rapports, apparemment, il y a un problème de circulation de l'information. Qui fait quoi, où? C'est notre première priorité. Faire la cartographie des acteurs de la société civile qui interviennent dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette semaine, Réussir au Sénégal nous fait le récit inspirant d'un jeune entrepreneur qui jongle entre sa passion pour la couture, son rôle de coordonnateur d'une association et sa mission de régulateur
de la circulation à Dakar, Aïssatou Kane et Souleymane Diallo, nous amènent à la rencontre de Serigne Saliou Ndiaye, déterminé à tracer sa voie vers le succès. Regardez. Chaque jour qui se lève, Saliou franchit les seuils de son atelier de couture avec une détermination sans faille. Accompagné de son équipe d'artisans talentueux, ce jeune entrepreneur a su transformer sa passion en gagne-pain. Après avoir quitté l'école coranique, j'ai découvert la couture. Pendant 13 ans, j'ai développé cette compétence, puis j'ai été formé par un frère. Aujourd'hui, à la tête de mon propre atelier, j'embauche des jeunes. Malgré les difficultés, nous restons accrochés à nos rêves. Simultanément, en qualité de coordonnateur de l'avenir Jeunesse Grand Yoff, Saliou a contribué de manière significative à ce projet de construction de route. Grâce à ce mouvement, il contribue à l'emploi des jeunes et à l'octroi des bourses aux étudiants. Après avoir fondé le mouvement Avenir Jeunesse Grand Yoff, j'ai ouvert la voie à l'octroi de bourses pour certains jeunes et à l'embauche d'autres au sein de différentes structures. Dans le domaine médical, de nombreuses personnes bénéficient également d'une assistance à l'hôpital. Lors de ces moments libres, ce jeune créateur enfile ses baskets pour prendre en main la gestion de la circulation routière. Combiner ces deux professions n'est pas dénué de défis, mais le jeune homme est résolu à œuvrer avec honneur pour forger sa réussite personnelle. Je suis convaincu que la réussite au Sénégal est tout à fait réalisable. C'est pourquoi je ne me limite pas à la couture. En parallèle, j'exerce en tant qu'agent de circulation et je parviens à m'en sortir plutôt bien. Il réinjecte tous ses gains dans son atelier pour avancer dans la vie. Ce travail n'est qu'un contrat à durée déterminée. Je vais poursuivre dans mon domaine de prédilection, c'est-à-dire la couture. Ainsi, tous mes gains sont réinvestis dans mon atelier. Au commencement, je disposais seulement de 40 000 francs CFA. Aujourd'hui, je fais fonctionner 4 machines. Nous espérons que le gouvernement viendra à notre aide. L'affaire que muy jël ay jeunes di leen utal ay contrat yoo xam ne pour 2 ans la mu tijji ay sociétés yoo xamante ni jeunes yi dañ fay mën a liggéey. De la couture à la gestion du trafic, en passant par son engagement en faveur de la jeunesse, chaque facette de sa vie témoigne d'une détermination inébranlable à réussir. Un bel exemple que réussir au Sénégal est tout à fait possible. Aïssatou Kane, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site internet media.sn. Bonne suite des programmes.